petit résumé de la dernière fois. Tout commence dans une cité dans laquelle Goran, Sibylle et Valérian vont arriver. Une mission de la plus haute importance, retrouver une cargaison, une anomalie. Mais voilà que nos trois héros, nous devrions plutôt les appeler mercenaires, vauriens, se mettent à la recherche de cette cargaison. Où peuvent-ils la trouver? À part peut-être au caravansérail. Et c'est là, traversant une cité, alors que la cité est pleine à craquer, car un grand marché, une grande cérémonie de commerçants se prépare. Arrivé au caravansérail, très vite, Goran, Sibylle et Valérian vont se diriger vers les scribes de la porte afin de consulter les archives ou les documents d'entrée et de sortie. Ils vont pouvoir identifier une arrivée insolite, un énorme chariot lourd qu'ils vont aller visiter. Celui-ci a été accompagné par des mercenaires fortement armés. Ce chariot est lourd, ce chariot est fait pour protéger une cargaison certainement de valeur. Mais le chariot est pur à tel point que des enfants sont en train de le nettoyer. Il a été complètement nettoyé avec un produit détergent. Les traces ont été effacées. La seule piste que les trois vauriens ont est celle des mercenaires. Des mercenaires qui, s'ils ont réussi leur mission, doivent certainement être en train de fêter ça dans un établissement de qualité. Et c'est sur cette piste que Sibylle, Goran et Valérian vont retrouver dans une auberge de la ville des mercenaires déjà alcoolisés et qui sont bien bavards, car ils vont dévoiler à un Goran agile et habile où pourrait se trouver cette cargaison. Nous les retrouvons alors qu'ils vont sortir de l'auberge pour la suite de cette mission. Eh ben voilà, un plan simple, mais qui marche. Bravo. Bon, c'est au comptoir des douanes. Il vous reste peut-être 2 heures grand max. Eh ben, on va se Avant dépêcher que de la le faire. marée qui est haute Il est- là s'apprête à redescendre après et Mhm. favorise le départ des navires. C'est quasiment officiel en fait. Il n'y a même pas de risque. Ils ont même pas été spécialement discrets. J'ai pas osé poser la question Qu'est-ce que vous faites? sur l'odeur. Ouais, Bah, on parce va qu'il aller a à dit la c'est tour de une la caisse douane. maudite, mais pas grave. Bah, si t'avais posé la question sur l'odeur, il se serait posé la question Ouais, comment c'est un tu peu connais posé ça. la question. Ouais, exactement, ça aurait été un peu gros Non, mais quand genre, même. pourquoi maudite? Mais Pourquoi ça tu dis sentait c'est pas un peu maudite? particulier cette boîte quoi? Ouais. Hein Tu ressentais pas de la vivant en fait. Non, mais tu l'as dit, tu t'en rappelles pas, c'est tout. Non, mais On va jusqu'à la tour des douanes et puis on va essayer. Là, on est encore en pleine journée. Oui, il est, Exactement, il est- il est aux alentours de 14h à peu près. 14h, très bien. Donc il y a toujours beaucoup de gens qui vont et viennent. Donc la tour des Ah, c'est douanes, blindé. on imagine que c'est ouvert puisque les gens vont et viennent pour déclarer leurs marchandises ou autre. Ah oui, complètement, oui. Et la tour des douanes, Et- je vous disais, c'est cette espèce d'immense tour qui surplombe le port. Et ben on va y aller Ah et oui. puis on Que l'on va. peut d'ailleurs, je crois, voir dessiné sur l'illustration de fond de notre actual play. Est-ce Ah, d'accord. que il y a, en approchant au niveau de la tour des douanes, est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait ressembler à un entrepôt qui serait accolé, dans lequel peut-être on pourrait espérer trouver. Alors, pour arriver à la tour des douanes, en fait, la tour des douanes est un petit peu excentrée par rapport au port. Il faut passer devant le port au préalable et passer devant tous les quais de celui-ci. Donc, lorsque vous arrivez au niveau du port, c'est là que ça bouchonne un petit peu et que vous vous faufilez. Alors, pour vous, c'est une seconde nature. Vous êtes capable pratiquement de taper un sprint au milieu d'une foule. Mais vous voyez effectivement qu'il y a différents endroits au niveau du port. Il y a des endroits qui sont prévus pour pouvoir faire directement de la réparation de bateaux. Il y a des barques qui vont dans tous les coins. Et il y a, comme je vous disais, en préambule, des gardes de la ville, gardes maritimes, qui, debout sur les barques, sont en train de faire la police pour que le navire d'un tel vienne pas se foutre à l'arrière d'un autre et essayer de mettre un petit peu d'ordre dans ce chaos total
qu'est cet endroit-là. Effectivement, par contraste, il y a un quai qui, lui, est totalement vide, à l'exception du bateau qu'il y a tout au bout. Oui, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, parce que j'imagine qu'on passe et qu'on le voit un petit peu. Est-ce que ça a l'air d'être un bateau relativement riche d'apparence que ça a l'air? Parce que j'imagine qu'on différencie un peu les bateaux plus luxueux que les autres. Alors, il est relativement éloigné puisqu'il est au bout du quai. Et en fait, Ouais. ce qui surtout vous emmerde dans l'endroit où vous êtes, c'est que vous avez des cordons de garde armée qui isolent totalement cette section du port. Il y a une foule de capitaines et d'armateurs furieux qui se pressent contre ce barrage humain. Et ils hurlent leurs protestations et menacent l'intendant du port qui tente de maintenir l'ordre, lui, au milieu des vociférations. Ouais, donc Parce potentiellement. que là où sur les autres quais, les navires esclavagistes s'entassent, Il y a la place. là, au bout de ce quai-là, ce navire-là est isolé par les cordons de sécurité. Et effectivement, ce navire trône seul à l'extrémité du quai désert. Sa coque est effilée et elle est taillée pour la vitesse pure, bien loin de la lourdeur des barges négrières voisines. Et vous voyez aussi que les voiles sont prêtes à être déployées pour la marée haute. Sur le pont dégagé, vous voyez des marins qui... Non. Vous voyez des marins qui s'affairent autour d'un palan de levage renforcé. Il est dimensionné apparemment pour une charge unique et massive. Et vous voyez que le bâtiment attend son chargement avec une tension palpable. Comme si le bateau était prêt à rompre les amarres à la minute d'un transfert. Question. Est-ce que vous entendez l'information sur le quai que la marée sera haute dans 2 heures. Donc elle se retirera à ce moment-là et c'est là que le bateau partira. Est-ce que ce bateau nécessite beaucoup d'équipage pour être piloté? Relativement, oui. Toi, Goran, tu vois tout de suite ce que c'est ce genre de bateau. C'est pas du tout un bateau de transport d'esclaves. C'est un forceur de blocus rapide. Ouais. En tout cas, ce genre de truc, c'est presque des nations qui peuvent se payer ça. Oui, mais la chose étant, c'est que si... Non. C'est avec beaucoup d'argent, tu peux acheter ce que tu veux. Un noble peut avoir ce genre de choses-là. D'accord. Admettons que on arrive à récupérer ce qu'on doit récupérer. Et on est d'accord, c'est très certainement dans ce navire-là, à la base, qui est le commanditaire. Et que c'est censé être déterminé. Enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'en déduis. Parce que, voilà, il y a l'air d'y avoir toutes les circonstances qui y mènent. Bon, premier truc. La chose, c'est que c'est un bateau rapide. Est-ce que nous, avec notre petit bateau, qui est plus proche de la côte de Noix... C'est un bateau forceur de blocus. Ça veut pas dire qu'il est rapide, ça veut dire qu'il est puissant. Ok, mais est-ce que... Votre bateau d'un beaucoup plus petit tonnage avec une grande voile, non, vous le passez tous les jours. Ok, bon, ça va. Mais par contre, on aura du mal à l'aborder. Ça, c'est... Non, mais c'est pas ça. Ça, en revanche, si jamais vous prenez une vague, vous volez. Hein. Totalement. Alors, par contre, j'en viens surtout à ce qui a été mis en place pour mettre la caisse, enfin, pour mettre ce qui est lourd, si ça tient là-dedans. Est-ce que moi j'ai un petit peu peur, enfin, quand je vois comment dire, le chariot qu'on a vu au départ, est-ce que toi, Sybille, qui a un petit peu vu l'intérieur, est-ce que ça va loger sur mon navire? En fait, il y a la place de mettre un cercueil allongé dans le chariot. D'accord. Oui, je pense. Oui, je dirais que oui. Maintenant, après, ça va dépendre de ce que c'est. Et puis, quand tu vois le palan de levage qu'il y a pour une charge unique, tu vois que c'est pas pour faire entrer une file indienne d'esclaves. Ah, d'accord. Ok. Non, c'est pour faire entrer une caisse, très certainement. Mais une chose étant, c'est que... Vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, Sybille, je te laisse. Non, parce que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est ça, on pourra pas le savoir avant de voir cette caisse, c'est est-ce que c'est la caisse qui est lourde ou est-ce que c'est son contenu? Parce que si c'est la caisse, à ce moment-là, eh ben, il suffit de... Ça sera moins lourd. Alors, ça a coupé on a besoin du contenu de la caisse. Ouais. Ça a coupé, qu'est-ce que tu as dit? Il suffit de l'aller... Attends, excuse-moi, je coupe, parce qu'il est 22h45. Ouais.
Et là, je vais vous demander de cornaquer votre agent. Bon, Vous voyez on pourquoi? va... Vous voyez l'heure qu'il y a? Oui. Je D'accord. suis sûr, parce que je vous fais des signes en disant que je suis en temps réel, je vous donne Oui, les oui, horaires, bien sûr. etc. Et en fait, vous éparpillez complètement dans un roleplay qui est super agréable, qui est super chouette, mais et que j'aimerais vraiment pouvoir développer. Et c'est le problème que j'ai avec tous les AP, c'est que j'aimerais bien jouer les scénars sur 8 heures. J'adore ça. Et ce serait un bonheur avec vous. Mais là, on va pas avoir le temps. Donc, je vais vous demander de faire sortir le professionnel chez vous. Ok. Ok? Si vous Ok. voulez bien. Sinon, Oui, oui, bien sûr. sinon, je vais ajuster différemment. Mais voilà. Bon, Merci. moi, ce que je propose, c'est qu'on rentre directement dans les douanes. On s'infiltre dans les douanes. Et on va voir ce qui traîne là-bas. On sait que la caisse est allée là-bas. C'est pas obligatoirement sur ces quais-là. Ah, Oui, non, mais la caisse direct est droit au but. bonne. Bon, allez, go. Allez, venez. Vous traversez enfin, terminez votre traversée du pont, pardonnez-moi, en contournant la masse de personnes qui hurlent après l'intendant, lequel, lui, crie que il peut pas bouger ce navire parce qu'il est sous ordre de transfert prioritaire à la douane, et du moins jusqu'à ce que le transfert soit effectué. Et vous approchez, effectivement, en remontant un petit peu cette espèce d'allée extrêmement large, parce que c'est par là que doivent passer énormément de marchandises qui viennent être déclarées, voire reposées à la tour de douane. Un bâtiment qui est un annexe de pierre grise et qui lui est écrasé par la masse adjacente de la tour des douanes. Cet office du greffe, lui, vit dans cette pénombre permanente. Et à côté de lui, il y a d'autres entrepôts qui sont attenants et qui forment une espèce de structure un peu en escalier, laquelle s'accroche jusqu'au 3e étage de cette tour qui doit en compter une bonne dizaine. De l'autre côté de la paroi, c'est une falaise qui tombe à pic dans la mer. Et du point le plus haut de la tour jusqu'au point le plus bas de la falaise, il doit y avoir une centaine de mètres. Pour vous donner quand même une idée de la proportion un peu gigantesque de cette tour que l'on voit de très très loin, et qui pourtant n'est pas le phare de Vardessa, lequel se tient un petit peu plus loin également. Le bâtiment, lui, à l'intérieur, c'est une ruche bureaucratique, saturée par l'odeur de l'encre rance, toujours cette cire chaude que vous aviez déjà dans les narines, et du vieux papier. Vous y voyez des dizaines de scribes impériaux qui ont le dos courbé sur des pupitres tachés et qui grattent frénétiquement des parchemins. Devant eux, des marchands poison. Et derrière, des murs d'étagères qui croulent sous le poids des registres. Vous voyez que chaque planche d'étagère est complètement courbée. C'est là en fait que l'administration transforme la souffrance en colonne de chiffres. Chaque taxe perçue sur les marchandises vivantes de la grande vente y est consignée, tamponnée, archivée avec une froideur mathématique, et vous réalisez que les personnes qui sont là en train de faire la queue sont les esclavagistes eux-mêmes qui sont en train de faire le détail des entrées et des sorties pour que tout cela soit conforme avec le manifeste des entrées et des sorties dans la ville. Ce qui permet à l'Empire d'appliquer son taux de taxe sur les marchandises vivantes. Derrière cet office du greffe, vous avez un espace qui permet d'accéder à la tour directement. Et de cet endroit-là, vous sentez l'odeur habituelle du suin de bovin. Et vous entendez un grincement de bois ainsi que les meuglements des bœufs, lesquels doivent faire tourner la grande roue qui fait monter le monte-charge à travers ces étages. Sur l'extérieur de la tour, vous avez également constaté qu'il y avait un premier palan de montage de sécurité ou d'entretien qu'il y avait au 3e étage. Il est extrudé de la façade et il est pratiquement au niveau des toits les plus hauts des entrepôts. Et vous voyez que à la verticale de celui-ci, au dernier étage, au 10e, il y a un 2e palan qui est relié par des poids et contrepoids à celui-ci, lequel doit donc servir de palan de sécurité. Donc, arrivé au 3e étage, on doit pouvoir retirer une goupille. Déclenche le contrepoids du 10e. Sinon, lorsque vous êtes approché, vous avez également remarqué une autre chose par rapport à cette tour, c'est qu'il y a une odeur également ammoniaquée, que vous avez reconnue, mais qui n'est pas celle de l'ammoniaque pur, mais qui est plus celle du lisier
ou bien de la bouse de vache ou de l'urine de bœuf qui aurait fermenté un petit peu, qui aurait stagné un petit peu. Et effectivement, s'il y a des animaux à l'intérieur qui ne sortent pas puisqu'ils sont attachés à une roue sur laquelle ils travaillent beaucoup, effectivement, il doit y avoir un canal d'évacuation de leur déjection pour qu'ils tombent directement dans la mer. Donc probablement du côté de la falaise. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que ce côté avec le monte-charge, on peut y accéder facilement en contournant ou est-ce qu'il est sécurisé? Il y a des gardes, quelqu'un qui vérifie? Non, il n'y a personne qui t'empêcherait d'aller là-bas, mais il y a probablement quelqu'un qui demanderait qu'est-ce que tu fous là. Ok, d'accord. Peut-être que si un de mes collègues ou les deux décident de faire diversion pour me permettre d'aller jeter un coup d'œil, ça pourrait se faire dans la mesure où en plus je suis assez menu. Ouais, Je je te répète, peux- t'as une quinzaine de scribes dans la pièce attenante, Ah. et tu dois avoir une trentaine de marchands qui attendent leur tour. Bah, quelqu'un fait un scandale enfin. Non, Valérian, alors, je compte sur toi. non, excusez-moi. Il y a un moyen peut-être discret de rentrer dans cette tour, semble-t-il. Il faut passer par en Oui. dessous. Ou par en dessus. Par en dessous. Ou par en dessous, plutôt. Ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Mais parfois, il faut savoir se résoudre aux extrémités. Une fois qu'on sera à l'intérieur discrètement, la caisse n'est pas au vu et au su de tous, et nous trouverons un moyen. Ça vous dit ? Il va falloir ramper dans la... faut pour ça. Tu veux passer par là où il y a Ouais, tous les- L'évacuation Bah, c'est- de déjection. des excréments. Eh oui. Des fois, faut savoir se salir un petit peu, ma chère. Ah. Pendant Vous que moi je savez montrais si la on garde, salit, ici... ça va- Pardon. Moi je veux bien, mais on va pas passer inaperçu après en étant tout empuanti, quoi. Ok, d'accord. Mais on doit récupérer ce qu'il y a dans une caisse avant que dans quelques minutes, peut-être, elle soit portée jusqu'au Oui. bateau. Donc le temps maintenant, Ouais, une fois qu'elle sera Bah, sur le palan au milieu, allons-y on, alors. est- On va on entendre. y va. C'est pas grave, Et on y va. allons dans la fange J'ai- s'il le faut. J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Alors, je commence à essayer de regarder, de calculer en faisant le tour, en essayant de voir par la falaise, donc, du coup. Alors par la falaise, tu vois que tu as la possibilité de descendre sur les chemins qui vont faire un petit peu le tour, mais qui à un moment donné ça m'ennuise. Tu vois un moyen d'accéder jusqu'à effectivement une espèce de trou dans la falaise, un peu en contrebas du niveau 0 que vous étiez. Tu sais que toi tu peux sans aucune difficulté te faire l'ascension pour aller jusque là-bas, mais tu sais que les autres, eux, jamais vont y parvenir. Bah, en fait, le plan, c'est que moi, je fasse, et ensuite, avec une corde, je les tire. Je t'explique. Surtout elle, ça T'es à sera facile. l'horizontale, t'es pas à la verticale, tu vas tirer comment à l'horizontale. Oui, c'est ça le problème. Hmm. Bon, écoutez, moi, je peux le faire. Je peux voir comment c'est fait. Bah, fais-le et Ça puis coûte viens rien. ouvrir une porte dérobée ou une porte quelque part. Il y a peut-être une poterne dans la tour de la douane. Tu Et pourras après, ouvrir. tu vas sentir la merde pendant un bon Ouais, moment ouais. aussi. Mais ça, c'est Oh. ton problème, Goran. C'est pas le nôtre. J'ai vécu pire. Je commence à tout installer et puis je leur raconte une histoire d'une vieille campagne Non, que mais j'avais fait. non, mais ferme-la et fais-le. Mais je le fais. Donc toi, tu veux faire le tour en varap le long de la falaise pour rentrer Exactement. à travers l'égout, la rigole d'évacuation. Exactement. Donc te ferais rentrer au niveau 0, moins 1 on va dire. Moins 1, Oui. alors sachant que c'est, de ce que je comprends, plutôt vers le 3e. Enfin, au-delà, peut-être. C'est ça. Moins parce 1 que, c'est là où il y a les bœufs en fait. Moins 1, c'est là où il y a les bœufs qui actionnent le système, en fait. C'est ça. Bon, et après... Le système c'est une espèce d'immense... Enfin tu l'imagines, tu l'as pas vu, mais tu penses que c'est une immense système qui, avec des poids et des contrepoids, permet de faire monter une de plateforme. faire monter sur l'axe. la plateforme. Ouais, ouais. Ouais, ok. Bon, moi, le but, c'est d'arriver là-bas, Mm. quitte à ce que je me crade ou des trucs comme ça, Mhm. et pour essayer de eux, leur trouver un passage pour eux, en fait, plus tard, pour qu'ils puissent, qu'il leur soit accessible, pour aller plus haut. Quitte à utiliser ma corde, enfin, de tout le matériel que j'ai. Ok. Tu peux me faire soit un test d'esprit, soit un test de trame à 4. Ah, écoute, je pense que c'est le moment ou jamais de faire appel
au fait que moi, ce genre de plan, un petit peu osé et peu habituel, hein, c'est plutôt mon domaine. Hein. Je regarde un petit peu comment fonctionne le système, j'essaye de faire un nœud, j'explique bien à Sibyl comment le défaire vite fait pour que je puisse récupérer la corde. Et donc, j'utilise le fait que je sois particulièrement astucieux et j'utilise un point d'énergie pour compléter tout cela, ce qui me fait arriver à 4. On va dire que je vais faire en esprit, parce que je me sens bien, pour une fois, d'essayer de me la ramener. Voilà. Ok. Donc, tel que tu conçois, toi, l'ingénierie de la chose, si jamais tu passes par ce système-là, tu vas avoir la possibilité d'arriver indétectable dans la tour, bien que puant, par le niveau 0, lequel C'est le devrait te problème. permettre de pouvoir remonter soit par les contrepoids, soit par les chaînes de contrepoids qui permettent de faire des renforts, directement le long Exactement de ça. ce truc-là. Sauf que toi, tu saurais le faire, mais tu es absolument persuadé que les deux autres vont être complètement dans la panade pour pouvoir réussir à faire la chose dans le temps imparti. Si vous aviez 3 heures devant vous, ce serait un plan excellent. Mais le problème qu'il y a là-dedans, c'est la contrainte qui fait que une ascension sur 10 mètres comme ça qui n'est pas aidée te paraît vraiment très difficile. Et puisque tu as vraiment investi un petit peu d'effort dans ce domaine-là, tu te rends compte que la possibilité de bénéficier d'un palan qui est par contrepoids en mesure lui-même de te porter par l'extérieur a probablement infiniment plus de chances de fonctionner. Ou Mais une j'ai autre une petite solution. idée. Mais la solution sur laquelle tu étais parti au départ, tu réalises en y réfléchissant vraiment Ça va bien, pas être en possible. fait, c'est pas la meilleure. Ok. Peut-être Ou alors qu'en ça va demander aux autres vraiment de se foutre à poil et vraiment de claquer tout ce qu'ils peuvent et tu sais pas dans quel état ils seront à la fin. Quoi. Non, mais l'idée, c'était que On va lui, plutôt- il rentre et qu'il nous trouve un moyen d'entrer par une porte dérobée ou Il quelque comprend que chose. s'il rentre, effectivement, il va arriver au niveau -1 du -1. système qui Le est problème, c'est central qu'il faut de monter. la pièce dans laquelle vous devriez de toute façon pénétrer. Bah, dans ce cas-là, moi, Mm. il faudrait peut-être que je grimpe par l'extérieur pour essayer d'arriver au mont de charge et prendre le contrôle du mont de charge pour les faire monter le plus rapidement possible. Ça peut fonctionner. Mm. Ça peut Qu'est-ce que vous fonctionner. en pensez? Maintenant, c'est Bah, pas, ça- c'est Moi, pas j'ai dénué une- de risque non plus parce qu'il y a du vent. Bah, il faut être discret, il faut pas qu'il l'utilise à ce discret. moment-là. Voilà. Vous voyez que moi, je suis tout excité. Hein. Ouh, je le sens, là. Allez, laissez-moi faire. Bon, c'est ça. Ok, maîtrise tes ardeurs quand même. J'ai confiance en toi, Donc, tu toi- es capable de le faire, tu as toutes les capacités physiques et mentales, tu as la force d'un lion. Sibyl, je regrette ce que j'ai dit. Pour moi, t'es la plus belle des femmes. Oh, vous c'est voyez gentil. disparaître derrière un premier entrepôt qui est le plus éloigné, qui est le plus bas. Et ensuite, il se sert des toitures pratiquement comme des marches d'escalier. Et vous indique ce faisant le chemin à pouvoir le suivre pour pouvoir disparaître des regards. C'est-à-dire en contournant l'arrière et parfois il faut marcher un peu à bord de falaise, mais vous réussissez à atteindre un niveau où, en vous aidant, en vous faisant la courte échelle l'un et l'autre, vous réussissez à monter sur des toits. Et à partir de là, vous le voyez qui commence à grimper. Donc c'est une difficulté de 6, encore, pour pouvoir réussir à atteindre sans perdre de temps, puisque tu as parfaitement conscience désormais du c'est ça. temps qui passe. Le niveau 3. Eh Et bien, le troisième étage qu'il y a dans cette tour, excuse-moi. Voilà, tu arrives à la première potence qui surplombe ce vide-là, après avoir vraiment mis tes mains dans les différentes ornières et en ayant pu vraiment utiliser vraiment tout ton équipement et pour pouvoir réussir à atteindre cette chose-là. Lorsque tu arrives sur cette potence de bois qui te permet d'être en équilibre et de souffler un petit peu, tu vois effectivement qu'il y a une goupille de sécurité qui empêche les contrepoids du palan du dernier étage de pouvoir descendre jusqu'au niveau où se trouvent tes camarades. Cette petite plateforme, ils doivent pouvoir tenir à deux dedans si jamais ils sont pas gros. Ce qui est le Oh, cas ça dans tombe ton bien, examen. là, pour une Ça fois. tombe bien. Et en revanche, elle risque d'être ballottée par les vents et il va falloir faire extrêmement attention à maintenir le niveau de sécurité des contrepoids pour éviter de remonter quand vous êtes en état de déséquilibre. Donc, toi, au niveau 3, tu vas être en mesure de pouvoir piloter ce genre de choses-là. On va considérer, pour aller relativement vite, que pour réussir à faire la chose dans le temps imparti, et sans qu'ils se rompent les os à partir du moment où ils ont dépassé plus d'1 mètre de hauteur, ça va te demander 3 points d'effort. Très bien. 3 points d'énergie. Est-ce que si je l'encourage Sans regret, à je les distance, claque.
J'entends pas. Est-ce que tu dis, Albert? Pardon, j'allais dire, si je l'encourage à distance, est-ce qu'il m'entend suffisamment? Est-ce que ça peut l'aider Tu vas te dans faire son découvrir par action? les gens qui sont dans la rue. Bah, Ah oui, mince, c'est le bon, on va pas problème. le faire alors. Mais sans regret, je me donne à fond au bord de la crampe. Je les fais, je les guide et je les fais monter, me rejoindre. Très bien. Lorsque tu te retrouves sur le palier de maintenance, très étroit, et vous arrivez à peu près au même niveau, vous voyez que la pierre de grès de la tour est pâle, rugueuse et vraiment froide sous les doigts. Parce que le vent frappe sans obstacle à cette hauteur et siffle à vos oreilles. D'ailleurs, il charrie le goût métallique du large et l'odeur de la rigole qui crache les déjections de la tour dans le vide. En contrebas immédiat, les toits plats des entrepôts sur lesquels vous êtes montés s'agglutinent contre la base de l'édifice et forment cette espèce d'escalier chaotique que vous aviez emprunté. Puis au-delà, le port s'étale comme une fourmilière écrasée par la falaise. Les détails de la grande vente sont noyés par une activité permanente. Les navires s'entassent dans la baie, coque contre coque. Seule la silhouette effilée du seul navire présent se détache nettement sur le quai impérial, isolé par le vide autour d'elle. Vardessa remonte la pente de la baie. Les ruelles tortueuses disparaissent sous la brume de chaleur et de poussière, et au loin, sur la route principale qui se détache de la ville, au-delà de la grande arche de pierre qui troue les murailles, vous avez une vue dégagée sur les milliers de gibets de fer qui dessinent de minuscules lignes noires sur le ciel. Parce que d'ici, la ville ressemble à une plaie de rouille verte face à l'océan. Le treuil grince, le vent fait tanguer la cage sur laquelle vous êtes. Vous synchronisez la montée avec le bruit du vent pour pas alerter les sentinelles aux fenêtres. Et vous entendez surtout votre camarade qui lui fait des efforts démesurés pour que sa respiration haletante ne s'entende pas trop. Vous arrivez au bout d'une ascension qui vous paraît interminable, surtout que vous n'avez strictement aucun contrôle sur elle, au 10e étage, où une margelle de sécurité juste sous une fenêtre vous permet de pénétrer sur la couronne qui entoure la plateforme verticale mobile de la tour. En pénétrant dans l'obscurité qu'il y a là-dedans, vous vous efforcez de ne pas faire le moindre bruit le temps que Gorgan puisse vous rejoindre. Ce qu'il fait au bout de quelques minutes. Et lorsque tu rentres dans la pièce, tu vois tes deux camarades qui sont dans un état d'alerte maximale, accroupis, derrière une étagère en bois qui est remplie de matière avec des seaux impériaux qui sont tamponnés dessus, et qui vous dissimule d'un garde massif qui est à l'entrée d'une porte fermée. Vous êtes au 10e étage et donc cette couronne de bois sur laquelle vous êtes donc entoure la colonne principale de monte charge et est éclairée par le dessus par une dizaine de fascistas au sein même de la toiture. La pièce doit faire quelque chose comme un bon 100 mètres de rayon. De diamètre. C'est vraiment une très très vaste tour. C'est déjà énorme. Absolument. Mais une dizaine de vasidas, ça vous donne une luminosité, mais pas une luminosité franche. Donc ça vous donne également énormément d'ombre par laquelle vous vous déplacez. Bon. C'est la seule porte à double battant qui est tenue par cet homme qui est assis sur une chaise devant. L'homme est en armes. Il a une épée courte sur le côté et il a une bocle posée sur le côté de sa chaise. Et il est les deux mains repliées sur son ventre. Il porte un gambison d'armure avec quelques plaques de brigandine, d'armure quand même bien coûteuse, et il est en train de à demi somnoler, parce que ça doit faire un moment qu'il s'ennuie. Il y a un plateau à ses pieds avec une écuelle en bois, d'où une cuillère dépasse. Alors, je fais signe à mes compagnons. Ouais, je comprends que tu veux l'assommer. Très certainement. Mais c'est... Chut. Tu vois le gabarit du bonhomme. Moi, je te fais... Si je te tu le fais rates, il te ratera ça a l'air pas. de dire c'est pas une super bonne idée. Non, mais on peut. Est-ce que Il va la passer grande discrètement, porte possède une serrure? Est-ce qu'on voit la porte avec une serrure, donc il y a besoin d'une clé? Ou est-ce que Il si n'y a l'homme n'était pas là, pas. on pourrait rentrer? Voilà, deuxième option. Si l'homme n'était pas là, Ok. vous pourriez rentrer. Par Donc, ailleurs, moi, de ce que vous voyez dans la pièce, outre les quantités d'étagères sur lesquelles vous vous trouvez, derrière lesquelles vous vous trouvez actuellement, vous voyez qu'à plusieurs endroits dans la pièce, il y a également ces immenses chaînes dont chaque maillon fait la taille d'une tête humaine, qui se dressent à la verticale depuis les énormes poulies qui sont reprises dans les structures
gigantesques de bois qui forment l'architecture de cette tour-là, ou du moins du système de montage, avec donc les anneaux qui sont parfaitement graissés, destinés à pouvoir les supporter. Il y a également des cordes pendent elles-mêmes pendues à d'autres poids, et tout cet ensemble forme un espèce de système très ingénieux destiné à démultiplier la force des bœufs pour pouvoir faire monter ou descendre la plateforme centrale, laquelle elle-même doit faire probablement 10 mètres. Ok, donc il y a ce système. Autant dire qu'elle monte pas vite. Hmm. Mais pour descendre, ça pourrait aller plus vite, potentiellement. Ça dépend comment tu descends. Voilà. Est-ce qu'il y a suffisamment de recoins si on pourrait faire diversion, un bruit d'un côté qui nous permettrait d'attirer le garde pour qu'on puisse rentrer pendant qu'il marche à droite. Oui, mais tiens du principe que c'est une couronne, c'est-à-dire que si jamais tu fais un bruit quelque part et qu'il se déplace, il va devoir faire le tour. Exactement, c'est ça que j'ai en tête. Et donc moi, assez discrètement, comme ça tourne, hein, je vais aller d'un côté, je vais faire un bruit comme si... Alors, je regarde s'il y a quelque chose que je peux faire tomber, un bout de bois, une caisse qui pourrait tomber et faire du bruit. Suffisamment de bruit pour attirer quelqu'un. Largement. Une caisse de bouteilles. Et donc je... Tu peux même faire tomber une étagère. Hein. C'est pas... Exactement, voilà. Et donc... mais si jamais tu la fais tomber, elle tombe probablement dans le vide. Ah. Enfin, dans le vide. Non. Elle va tomber dans le vide, mais ensuite, il y a des étages en anneaux à chacun des étages. Il n'y a pas d'escalier. Le levage est la seule façon d'accéder aux étages. Et tu sais pas si elle risque pas de fracasser également un montant de bois, un plancher, un truc comme ça à un moment donné. Oui, mais ça va être trop loin pour que ça fait... Ouais, c'est trop loin. Moi, je veux un bruit suffisamment... Je veux dire, c'est que si jamais tu fais ça, ça va finir par tomber au sol avec probablement 10 fois plus de chaos que ce qui était prévu et que ça va attirer vraiment du monde. Ouais, non, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Je veux faire un bruit suffisamment léger pour que ça attire le garde, pour qu'il aille jeter un coup d'œil et nous laisser le temps de passer. Mais sans tout casser en dessous, bien sûr, c'est pas le propos. Donc peut-être... Et nous, on reste caché pas loin de la porte en attendant, quoi. Pour pouvoir se faufiler dès que le garde est assez loin. Moi, je ferai le tour pour vous rejoindre. Hein. Enfin, je vais pas l'attendre le garde tout seul, hein, les gars. Non, je vais continuer. Vous ici. Bonjour, donc peut-être je suis un... Je continue à se voir ainsi, Léon. Juste taper avec une corde ou la chaîne pour faire du bruit de chaîne, en fait, hein, mais pas le faire tomber, pour attirer le garde jusqu'à l'endroit où le bruit a été émis. D'accord, donc c'est ça votre plan. Vous vous mettez en position et vous appliquez ça. D'accord. Ouais. Au moment où tu commences à activer la chaîne, effectivement, l'homme tout de suite se réveille, alerte, paniqué. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. La première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde la plateforme, il se demande s'il s'est endormi, et puis il voit que la plateforme, il se penche un petit peu et voit qu'elle est apparemment pas du tout là, et il comprend pas. Et le bruit, tu le continues, tu l'arrêtes, tu le fais par intermittence, comment tu fais? Moi, je vais faire... Non, je vais faire par intermittence, pour qu'ils viennent voir. Peut-être qu'il y a un problème technique, peut-être, tu vois, Il regarde autour de lui, puis tu vois qu'il a un réflexe. Il regarde par les vasistas. Puis il voit qu'ils sont tous fermés. Il se déplace, il prend pas son arme. Ah, cool. Donc il part sur le côté droit de la couronne. Par le côté gauche. C'est ça. Avec On va énormément faire de discrétion. discrètement. Et au passage, on va récupérer son arme. Mais non, Attendez, si tu Non, signes ton ça évite. tu signes ton Ah oui, signe. c'est vrai. Ouais, mais c'était pour éviter qu'ils puissent nous blesser si jamais ils se rendent compte du truc. Mais oui, si je vois ce que tu veux dire. Autant être discret. Donc vous vous faufilez, vous attendez qu'il soit plus à discrétion, et vous vous retrouvez effectivement devant cette porte-là qui est fermée et qui est avec des renforts de métal sur l'avant, mais il n'y a pas de serrure, effectivement. Enfin, on essaie de l'ouvrir. On va tirer ou Elle pousser, s'ouvre. suivant comment c'est fait. Elle s'ouvre, elle fait un bruit, elle grince un peu. Je serre les fesses quand elle grince, non. Et du coup, je me glisse à l'intérieur. En premier, j'essaye de passer en premier au cas où il y a un danger quelconque. Une fois que t'es passé, eux, ils peuvent passer, en fait. Ah oui, complètement. T'as une corpulence plus grande que les autres. Oui, mais enfin, s'il y a un danger quelconque ou quoi que ce soit, c'est moi qui me le prenne et pas eux. C'est l'obscurité. Il y a un petit peu de lumière qui passe de l'extérieur par le dessus, mais c'est vraiment pas suffisant pour voir tout de suite quand tu rentres dans la pièce. Et effectivement, à l'intérieur de cette pièce, vous refermez la porte derrière vous ou pas? Bah, Ah bien sûr.
En fermant la porte derrière vous, vous entendez des bruits de pas qui reviennent. Il va se passer plusieurs choses et ça va aller très très vite. Écoutez bien. Dans la pièce, il y a un capharnaüm de plein d'affaires qui sont impossibles à vérifier tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des matières de bois, de cuir, de métal, de verre. Enfin, vous savez pas exactement ce qu'il y a dedans. Des étagères, des coffres. Mais en plein milieu, il y a un coffre qui est couleur très très sombre, avec quelques reflets métalliques qui ont l'air d'être plutôt matifiés. Et le coffre a l'air d'être particulièrement lourd. Il y a des renforts de métal à tous les endroits. Il y a un cadenas à l'entrée et le coffre est percé de trous sur les côtés. Il y a peut-être quelque chose qui respire à l'intérieur. Ouais. Bon, je vais le plus vite possible. Il y a une odeur de d'éjection humaine à l'intérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a du bruit qui émane du coffre? Pas du tout. Allez vers le. Je vais vers le coffre. Je te suis. Que quelqu'un reste près de la Tu porte. vois qu'il y a un cadenas qui est dessus qui est fermé à clé. Merde. Je prends mes outils de sabotage avec ma barre à mine pour Attends, pouvoir essayer j'ai peut-être plus discret. Ah bah Dans mon inventaire, j'ai des réactifs chimiques. Est-ce que T'as des rossignols surtout. Mais je sais pas ce que c'est des rossignols en fait. C'est pour crocheter. D'accord. Des crochets pour crocheter. Ok. C'est soit Bah, ça, du soit coup, très un bien. oiseau, mais c'est toi qui choisis. Non, mais je pensais. Là, ça j'ai nous vu arrange marqué si c'est jeu un de- truc. Hein. J'ai vu marquer jeu de rossignol, donc pour moi c'était peut-être genre, je sais pas, un petit jeu de société qui s'appelait comme ça dans C'est l'univers. une excellente idée, je vais y réfléchir après. Ok. Désolé, je connaissais plein d'expressions pour parler de crochet, mais pas celle-là. Ouais, les rossignols, ce sont des outils pour les serrures. Ok, bah dans ce cas, je vais crocheter du coup la serrure. Ok, Ça sera beaucoup plus tu as discret vraiment que- t'as besoin vraiment d'assistance pour pouvoir le faire le plus rapidement possible. Oui, bah, je vais- Goran qui est à côté, je lui dis tiens, alors toi tu vas Ouais. tenir ça, hein, tu Oui, tiens ce crochet-là, tu comme ne ça. bouges surtout pas. Moi, de mon côté, vas-y, comme ça, c'est parfait, c'est très très bien, tu le fais super bien. Et en fait, je vais le faire avec tout voix basse. l'enthousiasme que j'ai, etc. Ouais. Euh, Bon, globalement, si jamais tu veux le faire avant que le garde revienne, ça doit te prendre 3 points d'effort. Ok, bah j'utilise mes 3 points d'effort. Moi, ça me plaît. C'est la première fois que je vois ça. Je trouve ça trop. Ah, c'est assez impressionnant, la manière qu'elle fait, tu C'est sens vraiment le génie. métier. J'ai une et là, dextérité phénoménale quand je fais ça. ça s'ouvre, clic. Le cadenas s'ouvre. Vas-y, soulève-le. Moi, je vois reste à juste côté le de la porte, assez loin, parce qu'on sait jamais ce qui va sortir de cette caisse. Hein. Il a bien raison. Et alors, tu ouvres le coffre, et il n'y a rien dedans, à part de la paille. Mais la paille semble moulée à la forme d'un corps qui aurait été allongé dessus. Tu vois ce que je veux dire? Tassé. Comme une paillasse. Je vais pour tâter à l'intérieur. J'allais Tu te touches dire la quelque même de chose. chaud. Je touches retire quelque vite. chose de chaud. Tu vois, comme quand tu sais. Tu viens de heurter l'invisible. Et une chaleur qui révèle une forme. Mon cœur s'agite fort. Il y a un truc là. Et puis, tu vois 2 yeux qui apparaissent au milieu de rien du tout. Puis, la forme apparaît. Comme si elle avait toujours été là, mais que ton cerveau avait bloqué en fait dessus. Mm. Tu sais, comme quand tu regardes quelque chose avec tes 2 yeux et que si tu fermes un Ouais. œil, tu le vois, de l'autre, tu le vois plus. Ouais, même chose. D'accord. Mm. Et tu vois une fillette qui doit avoir 13 ans, qui est terrorisée, terrifiée. Et il y a à ses pieds un dossier de parchemin scellé dans la paille. Et maintenant qu'elle réapparaît, tu as également l'odeur de déjection humaine qui était là. La jeune fille est souillée. Il y a de l'eau dans une espèce de cantine en étain sur le côté. Elle est émaciée, genre vraiment pas nourrie depuis longtemps. Meilleur que moi, quoi. Et elle vous regarde et elle ose absolument pas du tout bouger. Elle est recroquevillée dans son Attends, coffre, quoi. Laisse-moi faire. Je m'accroupis un peu pour être à sa hauteur. Écoute, je m'appelle Sibylle. On est là pour t'aider, d'accord? On n'a pas de temps à perdre. Tu vois un truc, crie c'est qu'elle pas, n'aie comprend pas elle peur. comprend pas ta langue. Je la soulève. Elle comprend pas l'impérial.
Ah, Je la je parle pas à soulève, hauteur, mais j'imagine. Mais elle a la peau claire. Non, mais il y a des gens chez vous qui viennent de Ah, Boréalis, des îles Levantines. Juel Dina, c'est pas moi. C'est pas Cyril, son tu choix. viens des îles Levantines. Tu viens de Boréalis à l'origine. ah, bah alors du coup, je lui parle en boréalien, En Levantin. en Ouais, et en levantin. fait, Je tu parle en arrives levantin. elle Et je elle l'explique. commence à comprendre ce que tu dis et tu vois que en fait, tu arrives à vite elle essaie de dire un mot et tu comprends tout de suite d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de l'Eurigide, qui est cette espèce d'immense pays qui appartient à Boréalis, qui flanque Mhm. le côté ouest de l'Empire et qui est des milliers de kilomètres de côtes d'albâtre qui plongent dans l'océan. Et c'est un des pays les plus mystérieux du monde connu. Ok, Et c'est une jeune fille de l'Eurigide. d'accord, très bien. Bah, je le dis rapidement Vous à avez Goran. très 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 peu de temps devant vous. Et on a Pendant qu'elle très fait peu de ça, temps. qu'est-ce que vous faites vous deux? Je, je la prends étrangement, assez délicatement, parce que je veux pas lui faire peur, mais je la prends dans mes bras. Donc Et tu la relèves. Non je mais elle lui... ne te laisse absolument pas faire du tout. Elle est terrorisée. Non, mais Elle se laisse justement, absolument pas du tout toucher par un manant comme toi. moi, je lui Oui, explique je sais. Mais pendant que justement. tu fais ça, je vais te demander ce que faisaient les autres. Ah, Et toi, Valérien, tu fais quoi? Valérian, je me cache derrière la porte. Si le garde rentre, je veux être discret dans la noirceur totale pour voir l'opportunité d'agir à ce moment-là. Pour faire quoi exactement? Tout Dans ta dépendra tête, tu comment t'es il rentre. imaginé quoi là dans les quelques secondes? J'imagine qu'il passe, il va rentrer, il va voir mes compagnons de fête, se tourner vers eux, et j'essaierai. Alors, tout dépendra s'il est fortement armé ou s'il rentre comme ça, parce que la dernière fois il est rentré sans arme, il est allé voir sans arme, donc pas de raison qu'il rentre dans la pièce avec une arme, en vrai. Et j'essaierai de l'immobiliser ou lui faire un croc en jambe. Voilà, c'est ça que D'accord, j'essaierai, ok. une action physique. Très bien, j'ai compris. Ok. Donc la jeune fille commence à comprendre que et elle te demande qui êtes-vous? des amis. On est là pour te sauver et on n'a pas beaucoup de temps. Parce que si tu viens pas avec nous, tu vas être vendu à quelqu'un qui va profiter de toi et Tu vois qu'elle prend énormément sur elle, qu'elle essaye d'être brave, elle a les larmes qui commencent à poindre aux yeux, mais elle fait un effort je total l'encourage pour pas justement céder à la panique. vu que je suis très encourageante et très très loyale, enfin bref, surtout très encourageante, je l'encourage et je lui dis écoute, vraiment, tu peux le faire, on va être là pour toi, t'inquiète pas, on va t'aider et tout. T'es beaucoup plus courageuse que ce que tu peux le croire, t'inquiète Vous pas. entendez un grincement sur l'extérieur, quelqu'un qui a entendu ta voix. Mais je Tout de chuchote, suite, hein. tu la vois qui semble disparaître, mais surtout, l'odeur de déjection qu'il y avait dans la caisse disparaît avec elle. Ok. En revanche, le parchemin à l'intérieur de son tube en métal, lui, cacheté, n'a pas disparu. Ouais, Attends, prends-le, je le prends, je le ou tu le récupère. prends. Je le récupère, vite. mais Dis-lui de nous suivre, peut-être qu'elle t'entendra. je tends la main en fait vers là où elle était, en lui disant en Tu sens levantin, que prends ma quelqu'un main. est derrière la porte. Est-ce que si je lui dis prends Comme ma si main en quelqu'un levantin, elle collait la une prend ou oreille pas? contre. Pas tout de suite. Ok. La porte commence à s'entrouvrir et là tu sens un contact sur ta main. Mais Je c'est comme si m'accroupis. tu le sentais pas. Et quand tu regardes, tu vois rien du tout. Tu vois plus l'enfant. Mhm. Et en fait, le contact, c'est comme si ton cerveau essayait de te dire non, mais il n'y a pas de contact. Parce que tu inventes. Faut vraiment que tu fasses un effort conscient pour te concentrer sur le truc, pour Mhm. avoir l'impression qu'il y a une trace. Ok. Je Porte m'accroupis en fait pour Mm. dès que je la sens pour essayer d'être caché un peu par le coffre et par le capharnaüm ambiant et j'espère sans lui dire qu'elle va m'imiter en fait, même si elle est invisible à l'heure actuelle. Elle, le fait qu'elle soit indétectable à vos sens dans ces moments-là, ça vous fait complètement bugger. C'est-à-dire que vous êtes à la moitié en état de choc. Au moment où la porte s'ouvre et où le garde rentre à l'intérieur, et au moment où il vous voit, première réaction qu'il a, c'est il est complètement effrayé. Qu'est-ce que vous faites? Prise. Moi, je suis en toute discrétion derrière lui. Normalement, il m'a pas vu. Oui, Et tu je fais quoi? vais lui sauter dessus pour l'assommer avec mon coude de toute la force possible. Donc, je vais utiliser, si c'est possible, mon trait de personnalité discret. Mhm.
plus mon physique, et 3 points d'énergie. Ok, ce qui te fait un corps à combien? Ce qui me fait 2 plus 1 plus 3, 6. Ok. Tu tombes de tout ton poids sur la partie que tu avais prévue à l'avance, et je vais considérer que tu avais, comme tu t'étais préparé à la chose, tu as un bonus supplémentaire. Et effectivement, l'homme va mettre un genou au sol et va hurler de douleur. Et de surprise, c'est absolument pas du tout suffisant pour pouvoir assommer quelqu'un comme cela, parce que c'est quelque chose que tu es en mesure de faire, toi. Il est à genoux, qu'est-ce que vous faites? Je cours dans sa direction et moi je veux pas tuer, je suis pas un tueur, hein, même si je suis armé. Je donne un coup de pied, je lui donne un coup de pied en fait pour lui et pour profiter du fait qu'il soit à genoux. Moi je veux l'assommer. Le but c'est pas de le tuer, hein, encore une fois. Alors, globalement, pour ça, il faut réussir à choquer la personne. C'est-à-dire que tu dois lui faire prendre 3 points de dommage en un round. Et il doit échouer à un test d'esprit. Bah écoute, mais pour tu ma peux part, également faire un critique, qui est d'augmenter de plus 3 ton degré de réussite. La difficulté, c'est son corps à lui. Je ne te la donne pas, je t'ai fait une description, sûr. c'est à toi de la deviner. Donc tu me dis à combien tu réussis ton test de corps. Plus son armure, moi j'estime bien que c'est un bon costaud qui doit bien avoir. Mais il a un genou au sol, donc si jamais tu veux taper la tête. Bah c'est ça, je vais quand même taper la tête. Oui. Écoute, je vais. Tant pis. C'est là qu'il a 2 encore et que vous le tuez. Non, je serais dégoûté. Dommage Je vais collatéraux. grandement m'affaiblir. Je vais grandement m'affaiblir. Peu importe. Je vais rajouter 4 points. Tu viens de quoi? Tu peux mettre que 3 points de. 3 points, pardon. 3 3 points. Oui, c'est vrai que c'est le maximum, tu as raison. Le maximum physiologique à l'héroïsme, ouais. Donc, et ça me fait donc 8. Et je vais essayer de. Vu que je ne veux pas forcément. Ouais, non. Non, Abil ne va pas du tout là-dedans. Non. Donc, je lui fais quand même 8 points. Ça peut pas aller habile dans la mesure où tu es suffisamment habile pour viser sa tête spécifiquement? Non, parce que l'épithète n'a pas du tout été écrit dans ce sens-là par rapport à son archétype. D'accord. Mais c'est normal, tout le monde essaie de gratter sur le système au départ, et puis après les joueurs l'intègrent de manière tout à fait organique. Non, Donc, mais c'est je tout m'en à fait rends logique. compte. Et effectivement, le coup, en fait, c'est beaucoup plus violent que ce que tu t'imaginais, et tu fracasses la mâchoire, le met complètement KO, lui s'effondre au sol, et sur le côté, et commence à rentrer en convulsion. Mais il a hurlé, donc du coup, ça veut dire qu'il a attiré du... On n'a pas le temps, c'est pas grave, on file. On est isolé quand même, on est dans une salle. Il parlera plus. Vous avez trouvé ce qu'il y a dans cette salle? Vous avez... tu sens la main qui te tire. Par la main qui te tient. Je dis oui, une enfant, Elle commence à aller vers la sortie. Et vous la voyez, elle, qui d'un coup se retrouve emportée par quelque chose. C'est ça. Ah là, je flippe quand je vois ça, je comprends pas. La silhouette de la jeune femme, de la jeune fille, commence à apparaître. Elle est nue, des cheveux... Non, elle est habillée. Elle est habillée. Des cheveux noirs, des guenilles. Elle est habillée en guenilles qui puent. Elle a les cheveux complètement noirs, très très mal taillés, genre coupés au couteau, qui descendent ici. Elle est crasseuse de chez crasseuse, vous avez jamais vu un truc pareil. Et ça doit faire au moins 3 jours qu'elle n'a pas mangé, et elle a les lèvres complètement craquelées par la déshydratation. Goran, pas sûr elle est... c'est pas qu'elle est mourante, mais c'est qu'il faut vraiment pas grand-chose, quoi. Et elle se retourne vers toi complètement terrifiée. Et elle te dit dans cette langue de l'origine, je m'appelle Ariette. Ariette, moi c'est Sibyl, et voici... Quoi, c'est Valérian et Goran. On est où, là? Vite, à la plateforme, vite. La plateforme est en train de bouger. Ouais, on n'a pas vraiment le temps de parler. Vous voyez les anneaux qui sont en train de s'activer. La plateforme est en train de... Là, c'est la grande plateforme, pas le petit mont de charge. Le mont de charge, il est sur l'extérieur. Oui, bah on va repasser par là où on est rentré. On va passer par le mont de charge, alors. Ouais. Le mont de charge va mettre vraiment du temps à descendre. Mais oui, vous avez la possibilité. Mais sinon... Oui, mais si la plateforme, il y a des gens dessus qui sont venus pour la récupérer, c'est plus risqué, en fait.
Ah oui, non, mais la plateforme, là, comme ça, elle est, vous avez Ah, c'est- vous avez plusieurs options qui sont devant vous, en fait. Il y a quoi d'autre comme option en dehors de la plateforme et du monte charge? Si on Bah, analyse tu fais un rapidement test la d'esprit à pièce. 5? Est-ce qu'en mettant Euh, l'épée dans une chaîne, on peut bloquer le monte charge? Tu peux péter ton épée. Mais Je- ça peut Mais bloquer, par mais ça peut péter. par contre, ma baramine, ça sera vachement plus solide. Je dépense un point pour monter à 5. Ah non, Ok. c'est t'as dit, c'est ça? Donc je dépense 2 points. Ok, tu te rends compte que tu as plusieurs options qui sont devant toi. La première, c'est que tu vois que Goran, il a 50 mètres de corde avec un grappin sur lui. La deuxième, c'est qu'il y a des anneaux qui, eux, redescendent. Parce que vous pouvez prendre les contrepoids pour descendre pendant que l'autre Ah, monte. oui, Et vous pas pouvez bête. même vous mettre dans l'ombre pour pouvoir le faire. Hmm. Ce qui fait que vous arriveriez mécaniquement, sauf qu'au moment où vous allez vous croiser avec quelque chose qui monte, Ouais, c'est faut ça. vraiment Ça pas va se vous voir. faire voir parce que un coup de lame sur les cordes qui vous tiendront ou qui font les contrepoids de votre contrepoids et vous vous effondrez sur X étages. Mm. Vous avez ces plusieurs options là. Oui. Le grappin, c'est plus sûr. Mais la petite, elle est pas en état pour le grappin. Ça, enfin, faudra la- mais c'est bon, elle s'accroche à mon dos. Tu vas voir ce que c'est, un gars qui est costaud. Hop. Tu Ok. vois aussi Bah, que du coup, partout où vous êtes, il y a des choses que vous j'explique, pouvez balancer au milieu. Vous avez. T'as pas vu déjà qui est-ce qui était en train de monter, mais voilà, où est-ce que vous en êtes? On va essayer un Donc peu ta de réflexion discrétion t'a encore. pris exactement 5 secondes. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Bah, Moi, j'explique à Ariette j'installe le grappin et je le jette dans le vide. Dans le vide, d'accord. Et toi, Sibyl? J'explique à Ariette Enfin, la corde. qu'on va utiliser un grappin une corde pour redescendre rapidement. Et je lui explique qu'il va falloir qu'elle s'accroche au dos de Goran. Tu vois qu'elle est vraiment frêle et fragile et rouillée de partout et qu'elle a mal et elle a des marques de coups sur l'intégralité du cou. Ouais, ça va être compliqué. À moins qu'on l'accroche à la corde. C'est envisageable de l'encorder. Ouais, on va Ça va l'encorder. prendre un Ah, tout petit on va peu plus de l'encorder. temps, mais c'est plus sécure. Ouais, on va Encordé là, pendant ce temps-là, je place vraiment ma baramine. Elle va céder à un moment, la baramine. Hein. Mais elle va retarder. Ça va retarder, voilà. Oui. Hmm. Bah, je m'occupe d'encorder la petite en attendant. Parce que j'imagine Quand qu'elle a tu mets plus- la baramine, tu vois que ce qu'il y a en contrebasse, ce qu'il y a sur la plateforme, c'est 3 marins. Et au milieu, un homme avec un masque de, on dirait qu'une espèce de porcelaine brillante, c'est très foncé. Avec un fini un peu miroir sur le visage, avec des fentes pour les yeux et un sourire comme ça, comme un croissant de lune. Une porcelaine pas tout à fait blanche, tu vois, de là où tu es, tu vois pas bien. Mais à un moment donné, il y a un rayon de lumière qui tombe dessus, t'as l'impression qu'elle est veinée et un peu marbrée. L'homme qui porte ça doit faire pas loin de 2 mètres. Et il a les épaules qui vont avec. Ah ouais. Ouais, il me plaît pas. Oui, la baramine. Oh purée. L'homme donc scintille un petit peu de partout, il a des pièces d'armure sur lui et il a une épée longue sur le côté. Oui, bon, on va l'éviter, c'est J'ai mieux. vraiment pas envie de le rencontrer. Ça doit dire quelque chose à Valérian. C'est bien son style, ça, avec les masques bizarres. Non mais On s'en fiche. on a pas le temps. on descend. Oui. Corde. Donc le temps que vous mettez à encorder la fille, vous entendez d'un coup le grincement des anneaux qui butent et vous entendez une clameur en contrebas à quelques étages plus bas. Malheureusement, pas beaucoup d'étages plus bas. Combien Ok. de temps va durer le moment de mettre la baramine? C'est assez particulier. Dès que vous mettez le pied sur la plateforme extérieure du palan de sécurité, la première chose qui vient vous frapper, c'est une bourrasque de vent, une rafale terrible qui manque de vous faire tomber. Et vous entendez le cri de la fille, de terreur pure, lorsqu'elle regarde le contrebas et vous la voyez immédiatement disparaître. À vos yeux. Mais elle est toujours, on va toujours la corde accrochée au Ah oui, bout. oui, la corde est toujours accrochée, oui, mais l'endroit même où la corde Ouais, est commence c'est à horrible. disparaître. C'est-à-dire que tu vois la corde un mètre plus loin, et tout ce qui la touche, en fait, ce qui fait partie d'elle, semble... Il n'y a aucune explication à ça pour vous, vous n'avez jamais vu ça dans votre... Le Ok, terme bah, à moins d'anomalie lui que- va très bien. À moins que... Vous pouvez le faire maintenant ou plus tard, éventuellement plus tard, mais sur un test d'esprit à 9, À 9. vous avez peut-être Ouais. un truc qui vous titille dans la tête, ça vous dit quelque chose, mais genre superstition, légende, connerie, mais de vos aventures de loin, tu vois. Pour moi, Alors, c'est une on- sainte, c'est un miracle de l'église, cette fille. Ou une putain de sorcière, surtout. Ou une putain de sorcière, ouais. Ouais. Vu qu'elle vient de- Vraisemblablement, les saints, il n'y en a pas beaucoup quand même. Vu qu'elle vient de c'est mon pas hyper positif mon- tout ça. pays ou quoi, c'est certainement une légende locale dont j'aurais peut-être pu entendre parler.
des pouvoirs. C'est pas tant peut-être, ça. mais- Non, tu sens que c'est pas trop à ce niveau-là que ça se situe. C'est Mais là, de pas, toute c'est façon, pas j'ai au pas le niveau temps d'une d'y légende réfléchir. locale. Et je C'est prends pas plus le la temps. manifestation de ce qui est en train de se passer. Peut-être que ça fait appel à quelque chose que tu as déjà entendu parler dans une superstition lors de tes voyages. Mais Ouais, pour mais mettre ça, le on y doigt dessus, réfléchira. ça fait vraiment beaucoup de réflexion. On y Ouais. réfléchira plus tard, parce que là... On va y prépare le réfléchir temps. à plusieurs. Voilà. Mhm. Oui, parce qu'on est obligé. On verra quand on sera sur le navire. En y prenant le temps, voilà. C'est ça. Voilà. T'as parfaitement compris le système. Pour l'instant, l'idée c'est de redescendre rapidement. Vous êtes en train de redescendre là-dedans en faisant super attention. Vous êtes vous en varap en fait pour descendre comme cela. Vous avez l'habitude. Mais au final, ce que vous avez rarement eu l'habitude de faire, c'est d'exfiltrer une cible humaine affaiblie qui ne sait pas ce qu'elle fait et qui est en panique. Et qui est invisible, encore plus. Et On qui l'assomme. Là, qu'elle a assommé, elle sera moins en panique. Mais Tu risques de la tuer dans l'état où elle est. voilà, c'est ça le risque. C'est- On va le faire Non, quand non, même. on la laisse. est trois. Non. On est trois. On va l'assurer à trois autour. À trois, on devrait Oui, y oui, arriver. oui. On Vous va êtes- s'aider pour Vous avez descendre. descendu de peut-être la moitié des étages quand vous entendez un grincement sinistre et un claquement. La baramine vient de céder. Merde. Il faut Oh, qu'on le se gars, dé- il avait l'air super costaud, vite. C'est pas perdu, c'est pas perdu. On continue, on reste calme. On reste calme. Surtout s'il trouve si vous dites que si jamais il trouve le grappin et qu'il Ah, sectionne ils la vont- corde, Ouais, mais s'il même coupe la pas, corde parce et que qu'il la sait ce fille, qu'on est en train de porter, il prend un risque de tuer ce qu'on est en train de porter. C'est Ariel une se seule bloque. chance. Ariel Non, se non, bloque. non, arrête. Oh, Ariette, viens, je suis à quelle hauteur par rapport à elle là? T'es juste à côté. Juste à côté. Ok. juste à côté, oui. Je lui parle rapidement. J'essaye vraiment de la rassurer. Fais-moi ton meilleur roleplay, t'as 2 minutes. Écoute, Ariette, c'est vraiment pas le moment. Là, on a vraiment besoin que tu te concentres. Je sais que tu es capable de le faire. Tu es une fille qui a été vraiment extrêmement courageuse jusqu'à présent. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, la peur, la terreur, à partir de maintenant, je vais te demander de t'en servir, d'utiliser ta peur comme une force pour montrer à quel point les gens de notre pays sont les meilleurs et à quel point tu es capable vraiment de survivre. Moi, je suis là pour t'aider. Mes T'entends des amis- pleurs. T'entends des pleurs, et en fait, c'est des pleurs qui sont là depuis le départ et que tu commences seulement à entendre alors que sa silhouette commence à réapparaître. Et je continue en fait vraiment à... Elle a les yeux baignés de larmes et on a l'impression que c'est comme du maquillage, tu sais, ça fait des rigoles sur la crasse de son Ouais. visage. Et je Elle a vais en les fait... lèvres gercées qui tremblotent, le menton qui tremble aussi. Elle est secouée de frissons, le vent la casse. Et au milieu de cette espèce de truc-là, elle essaye de s'accorder sur ta voix. Et même, c'est pas trop ce que tu dis, c'est plus le ton sur lequel tu l'emploies. Mm. Et à un moment donné, sa respiration commence à se... à se calmer Tu un vois peu. qu'elle fait un effort absolument monumental et son corps vraiment, tremble de je- partout, je- sauf tes je mains qui l'aide. essaient de trouver des prises. Je l'aide autant que possible, si possible, ben, en lui indiquant, voilà, suis-moi, Goran, mets tes mains là où je Goran, mets mes toi mains. tu vois qu'elle met pas ses mains au bon endroit. J'essaye de la rattraper. Non, c'est juste en lui disant où les mettre. Là, regarde, comme ça, mais comme Tu ça. vois qu'elle écoute, qu'elle essaye de s'ajuster, que ça l'aide. Ça l'aide énormément. Toi, Valentin, t'es tout en haut et ton habitude de ce genre de situation d'aventure te dit continuez la descente et vous arrivez jusqu'au 3e palier. Quand au moment où toi, Valentin, tu poses le pied dessus, tu vois redescendre au-dessus de toi, après avoir senti une espèce de secousse, votre corde sectionné. Elle descend comme une espèce d'immense serpent qui vous attaquerait, passe complètement sur votre côté, vous donne une petite secousse au niveau de la ceinture. Vous voyez une tête qui se penche dans le vide. Tête gigantesque du colosse. Je ne peux résister. Vu Non, que c'est c'est ma toi. nature. Non, c'est ma nature, je suis désolé. Je ne peux pas lutter contre ma nature. Je lui fais une très belle révérence. Il repart Bien en arrière accepté. et vous entendez à nouveau le mouvement de descente de On se dépêche. la machine. Vous avez 3 étages à descendre. Comment vous faites? Vous êtes toujours encordé à cette corde qui est désormais dans le vide. Qui est de l'autre côté aussi, qui va pas nous... Soit on la remonte, C'est le problème. on la raccroche, ça c'est possible. Oui. Elle sera assez longue pour qu'on puisse descendre tout en bas, ou Largos, on va faire étage par étage. sans problème. Ok. Non, sans Donc problème. moi je la remonte le plus vite possible avec Goran et moi.
et afin de l'accrocher à un endroit stable. Vous y mettant à deux parce qu'il n'y a pas la place de faire plus. Et toi, pendant ce temps-là, Sibyl, t'as la gamine qui est là, qui est contre toi, qui se jette contre toi et qui te serre comme si sa vie en dépendait. Ce qui est marrant parce que c'est littéralement le cas en réalité. Ah oui, bien sûr. Bah, en fait, moi, j'utilise juste ne serait-ce que ma présence et le fait que je lui montre que je suis là pour elle, pour la rassurer. Et je lui dis, allez, bien, courage, plus que 3 étages et puis on arrive au port et on est libre. D'accord? C'est amusant parce que toute ta vie, tu t'es comporté de cette manière-là, à encourager les gens, et ça a toujours été une espèce d'affect qui te permettait d'obtenir aussi ce que tu voulais, mais là, tu sens vraiment une espèce de présence humaine, comme si c'était ta sœur ou ta fille, et cette espèce de lien que vous avez tous les deux dans cette espèce de stress terrible pour pouvoir descendre jusque-là, qui te semble t'unir, cet enfant-là. Elle te regarde, et sa vision se stabilise vraiment dans la tienne. Lorsque vous descendez, vous arrivez sur le premier étage, le premier toit, des entrepôts qui sont collés. Expliquez-moi ce que... Bah, C'est difficile d'estimer la montée et la descente de l'anneau, mais vous avez peut-être que quelques secondes d'avance. J'ai pas entendu en fait. Vous avez que quelques secondes d'avance lorsque vous êtes en haut du toit, d'accord, puisque vous faites des On est angles. sur le toit de l'entrepôt et maintenant il faut qu'on glisse le long de l'entrepôt. Juste pour que je me repère dans l'espace, l'entrepôt donne sur la foule où on est derrière le cordon sécurisé. L'entrepôt donne sur d'autres entrepôts. En fait, plusieurs entrepôts sont attenants les uns aux autres, ils n'ont pas tous la même hauteur, ce qui permet d'avoir un espèce de jeu d'escalier tel que celui que vous voyez lorsque vous étiez tout à l'heure sur la 3e plateforme. Là, on part. Donc vous avez ensuite c'est ça qu'il faut faire. Il faut quand même commencer à courir sur les toits des entrepôts afin de rejoindre une zone cosmopolite où il y a le maximum de foule. Vous vous désencordez, vous restez encordé. Alors, 50 mètres de corde, ça sera trop lourd, on se désencorde. On se désencorde et puis la corde, on court. Tu la laisses ici ou tu l'emportes avec toi? Dis à la petite de me faire confiance que je la porte. Je le fais passer l'information. Ok. C'est très compliqué d'avancer avec elle comme ça. À un moment donné, elle se descend directement du truc et elle court toute seule en fait. D'accord. En fait, elle doit avoir 13 ans, elle court probablement plus vite que toi en fait. Ah oui, d'accord, mais c'est juste que je la voyais très très faible. Le seul truc, c'est qu'elle a des choses au niveau des pieds. Alors ça va que le terrain, il est bien pratiqué et qu'il n'y a pas énormément d'éclats de pierre ou de choses comme ça, que c'est plus de la boue ou de la terre battue qu'autre chose. Mais ouais, elle court vite là. Après, vraiment, je vais essayer de ne pas lui lâcher la main, de manière à ce que quand on va arriver dans la foule, qu'on ne soit pas séparés. Très bien. Vous arrivez assez rapidement dans la foule, mais surtout vous entendez derrière vous un rugissement. Et vous voyez, lorsque vous retournez vraiment pour voir de quoi il s'agit subrepticement, je veux dire, sans y passer trop de temps, vous voyez un corps voler au milieu de la foule, quelqu'un qui manifestement faisait obstacle. Et, mais quand je dis qu'il vole, c'est qu'il s'envole à 3 mètres de hauteur. On court en se faufilant à travers la foule pour... Bah ouais, on n'a pas le choix maintenant. Pour atteindre notre bateau, en fait. Vous entendez le bateau, ou en tout cas se cacher dans... Vous faufilez dans la foule. Le problème qu'il y a, c'est que pour pouvoir descendre de la tour de douane, comme je vous ai expliqué à l'allée, c'est que vous avez vraiment une large allée pour pouvoir monter, descendre, etc. Mais il n'y a pas énormément d'affluence sur les côtés. Et après avoir parcouru une bonne centaine de mètres, le premier carreau d'arbalète vient s'enfoncer dans un tenant de bois extérieur à une espèce de patère qui sortait d'un mur à côté. C'est beaucoup trop proche à votre goût en termes de visée. L'homme n'est pas seul. L'homme n'est pas seul. Enfin, l'homme. Oui. La chose. On n'a pas vu son visage et il fait 2 mètres. De toute façon, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que vous restez à l'intérieur de... Plus les allées sont larges, plus il y a de monde, mais moins c'est facile de progresser. Si vous prenez des allées extérieures, il y a moins de monde, c'est plus facile de progresser, peut-être, mais vous faites des détours. Qu'est-ce que vous choisissez? Moi, je pense. Et surtout, vous voulez aller où? Expliquez-moi, vous voulez aller où? On aura plus de facilité de passer là où il y a plein de monde, en fait, par rapport à... Moi, je suis d'accord. Et peut-être en utilisant la foule, parce que la foule qui est en panique peut faire des mouvements de foule. Et donc, moi, je vais crier... attention des assassins. Vous m'avez pas expliqué où est-ce que vous vouliez aller? Vers le port. Vers notre bateau, vers notre barque. Vers notre barque. Vers la barque. Une barque, hein. Donc au milieu de l'afflux de coques qu'il y a un petit peu plus loin. Exactement. C'est le but en fait. Okay. Voilà. Donc les endroits où il y a les barques qui sont là-dessus, c'est vraiment les endroits les plus vermoulus, les points d'attache les plus frêles, les plus légers, qui supportent évidemment pas
le tonnage des gros bateaux qui sont autour et qui pourraient tirer dessus. D'accord. C'est le but. Et donc je vais tenter une manœuvre, c'est-à-dire que alors que mes compagnons courent vers là-bas, moi je vais prendre quelques pas en sens inverse, en hurlant à la foule qu'il y a un attentat et des assassins, d'où mes camarades, enfin de l'endroit où mes camarades sont en train de courir. Pardon. Puisque en fait je veux que la foule pour aille faire en la contresens. marée en sens inverse, quoi. Et Faire le mec. exactement, pour que la foule aille vers le mec et Il à y a un l'inverse petit problème, de- Valérian. Au moment où tu commences à faire ça, tu te rends compte qu'il y a un souci. C'est que les gens commencent à hurler avant que tu aies commencé à finir ta phrase. Merde. Quand tu te retournes, tu vois une tête voler, mais à 30 mètres derrière toi. Ah oui, d'accord. Et puis tu vois une arme qui tourbillonne en l'air, et les gens, là, il y a un vrai mouvement de panique. Sauf que Mais le mouvement vers de nous. panique, il va dans votre direction et il va vous écraser. Oh shit. Bon, là, je demande pas. Non, je- Valérian, toi, t'étais en train de dire ça, tu vois ça, comment tu réagis, qu'est-ce que tu fais, t'as 3 secondes, go. Moi, j'étais en train de courir de l'autre côté, hein, donc je vais être dans le flux, puisque Mhm. le flux vient vers moi. Ouais. Et j'ai à mes camarades avec moi, et tout en essayant d'aller vers une ruelle latérale, afin de m'exfiltrer de cette foule en furie, en fait. C'est la seule D'accord. chance qu'on a, autrement on va se faire happer. Ok. Lorsque vous rentrez à l'intérieur de cette ruelle-là, vous voyez des gens qui sont confus, qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre, les gens commencent à se marcher dessus, puis derrière vous, vous entendez vraiment la clameur, les hurlements de terreur des hommes, des femmes, et puis vous entendez à la garde, à la garde, à la garde, et malgré tout cela, la clameur semble se rapprocher de vous. Alors pas nécessairement dans la ruelle dans laquelle vous êtes, mais dans les autres rues autour, vous sentez vraiment que c'est en train de se généraliser. Et puis, vous entendez remonter depuis le port, le quai impérial que vous êtes en train de contourner par les lacis de ruelles qu'il y a dans la vieille ville du Vieux-Port, d'autres clameurs similaires où apparemment, c'est comme si la foule était prise en tenaille entre deux personnes qui étaient en train de tailler dedans. Combien de personnes sont en train de faire ça? D'où viennent-elles? Vous avez peut-être une petite idée. Mais en tout cas, la jeune fille est complètement terrorisée et commence à disparaître en tenant la main de... Tu commences même à plus vraiment être sûr de sentir sa main. Mm. C'est par intermittence. Me lâche pas, reste avec moi, d'accord? On va s'en sortir. On va où Fais-moi là? confiance. Je regarde Goran un peu paniqué du coup. On va faire un petit détour, mais on va au bateau. Très bien, on y va. Il y a des bateaux? Oui. Ils vont nous emmener loin d'ici. Ouais. Si on arrive à retrouver à récupérer une barque, un bateau, n'importe quoi, on peut vite s'en aller. Elle pousse un cri Ouais. quand quelqu'un la bouscule et la personne, elle devient complètement visible à ce moment-là. La personne se retourne vers toi et fait « Dégage de la grognasse !» En s'adressant à toi, bien sûr. Bien sûr, mais moi je lui fais moi. Bon. Tu reviendras les crever plus tard, t'inquiète. Pas de souci. Les mouvements de foule commencent à se précipiter davantage. Et En alors fait, que on vous êtes va en train de vous extirper suivre la là-dedans, foule pour s'éloigner un petit peu sur le côté. dans les lacis que vous avez pris, justement, là-dedans, vous voyez des gens qui ont la même idée que vous, mais qui arrivent parfois contre vous, parce que la panique est totale dans ces rues-là. Vous voyez aussi traverser à angle droit, manquant de vous renverser, des esclaves qui se sont libérés et qui sont en train de courir dans une direction quelconque plutôt que ce soit pas leur cage, qui font une espèce de bordel pas pensable. Libérez Et puis, les autres vous esclaves au entendez passage. Vous avez les esclavagistes et vous entendez les fouets qui claquent également à d'autres endroits. Et d'un seul coup, le chaos est absolument total. Vous vous précipitez le plus possible, ventre à terre, vers ce qui à un moment donné ressemble à une descente, donc qui mécaniquement devrait arriver sur les jetés. Et vous vous rendez compte que vous n'êtes plus qu'à 200 mètres peut-être des jetés sur lesquels vous avez votre barque qui est arrimée. Le problème, c'est le chaos ambiant qu'il y a absolument partout. Est-ce qu'on peut passer Et, par bateau? Ouais. Est-ce qu'on peut passer de bateau en bateau? C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de suivre la jetée, on passe de bateau en bateau pour aller jusqu'à la barque. C'est potentiellement dangereux, mais si jamais vous réussissez, c'est infiniment plus rapide. Et surtout, c'est la classe. Suivez-moi. L'énorme problème, C'est la c'est Harriet. Eh oui. Mais qu'elle s'accroche sur mon dos, je sais pas. Autrement, il y a Et une autre là, astuce. Il y a pas une barque à voler là, parce que ça peut être plus Ah simple oui, en fait. ça, on relève je la barque regarde. plus proche. Je regarde s'il n'y a pas une barque, c'est le chaos un peu partout. Je regarde s'il n'y a pas une barque sans personne, et puis on y va avec la Il y a certitude des naturelle. cordes que vous pourriez détacher en les sciant Ouais. si vous aviez de quoi.
Ouais, Mais on si n'a pas vous de- aviez on une n'a pas lame. de scie. Enfin, on a un couteau. Non, Ça une recourt. lame. Ça Oui, recourt. une lame. Oui, ça va. Voilà, bien sûr que j'ai ça. Quand vous Et donc, cherchez au milieu de quelque ce chose, bordel-là, Goran, vous êtes en train d'essayer de sortir une barque à des rames. de préférence. Ouais. Bah oui. Vous voyez arriver au bout du quai un homme, pareil, une espèce d'armoire à glace un tout petit peu plus petite que le précédent, avec des muscles, on dirait qu'il fait une allergie tellement il en a partout. Et il est recouvert d'une armure, d'une brigandine. Son visage est lui aussi caché par ce masque-là une espèce de porcelaine particulière, peut-être plus du marbre, enfin c'est assez difficile à voir. Son visage montre le même sourire mais dans l'autre sens. Une espèce de caricature de Il a changé son masque. tête pas heureuse. Par exemple, les yeux sont toujours au même endroit. Non, mais il a Mais changé de masque pendant ah oui, ce- oui, là, il est pas pendant qu'il content maintenant. courait, je sais. C'est ça. Et la personne avance sur le quai en courant et vous entendez vraiment le quai qui grince sous ses pas. Vous voyez qu'il s'arrête, genre pas sûr, tu vois. Mais au moment où il s'est jeté en avant, il a quand même fait tomber 2 personnes à la baille. Et au moment où toi, la corde te reste enfin dans les mains et vous arrivez à vous libérer, qui est-ce qui a pris les rames? Ah, moi. Tu peux pas faire tout. Ouais, Bah, je prends les rames hein, parce que Ouais. Sibyl t'occupe de la demoiselle et je prends les rames. Ouais. Alors, moi, Quand tu j'avais vois- une question. Vraiment. Oui, je t'écoute. J'avais juste une question. Il est à quelle distance le Quarantaine de colosse de nous? Quarantaine de mètres. Ok. 30-40 mètres, oui. Est-ce que parmi les réactifs chimiques que j'ai sur moi, il y a quelque chose qui pourrait être inflammable? Laisse-moi réfléchir. Oui, tu as des solvants. Ok. L'idée, c'est, je sais pas si j'ai de quoi faire du feu. Tu me dis, mais en fait, Pas du tout. ah merde. Parce que l'idée, c'était de, sinon, bah, prendre un de mes parchemins, le foutre dans le Ouais, truc et en fait mais faire il un fait pas cocktail nuit. Molotov. quoi. S'il y avait la nuit, il y aurait des torches un petit peu partout Mhm. sur les quais, et même sur les jetées pour éviter que les gens se blessent ou les abîment. Mais là, pour le moment, non, il n'y a absolument aucune source de flamme autour de toi. En revanche, tu as, Ok. t'as des fioles de solvants, tu as des fioles de produits chimiques. Ok, bah si Moi, c'est je si j'ai quelque hurle, chose de, Tes poudres sont corrosives. voilà, j'allais dire, si Hurle, quelque chose d'assez Sibyl. corrosif, Oui. Sibyl, pousse-nous de la jetée, hein, et moi je prends la rame et je vais à fond. Et au moins on s'éloignera. bon, Vous bah, êtes en je train de fais ça. partir de ce truc-là. L'homme met ses pas sur le sol, voit que ça tient à peu près, et se lance à votre poursuite en courant sur la jetée. Les hommes et les femmes qui sont sur la jetée et qui l'auraient empêché normalement d'arriver tombent comme des dominos Mm. en poussant des hurlements. L'homme dégaine une épée longue. Dès qu'il a la possibilité, et à un moment donné, il y a Moi, l'espace je lui pour pouvoir lance- le faire. Je lui lance un couteau à ce moment-là. Moi, je lance Ok, une fiole de tu poudre es- corrosive. Alors, 2 secondes. Ok, Mm. je comprends. Goran, lui, est une personne entraînée au combat. Lancer un couteau, ça veut dire qu'il est mortel à, on va dire, un petit peu moins de 10 mètres. L'homme se trouve D'accord. encore à une distance de 15. Pour pouvoir le toucher avec D'accord. ta fiole, avec ton produit corrosif dedans qui pourrait rentrer Mhm. à l'intérieur de son masque, il faut que tu sois 2 mètres. Ok. T'as strictement aucune chance de te toucher autrement. Surtout sur un bateau qui est en mouvement. Ok, Goran, bon. lui, il a l'habitude du combat maritime, il a le pied marin, il est capable de rester en Mhm. équilibre sur ce genre de choses-là. En plus, venant de Sveldin, qui est l'endroit où il a été formé, c'est vraiment la spécialité, on va dire, du pays dans lequel il se trouve, le combat maritime. Mhm. Toi, c'est complètement perdu d'avance si jamais l'homme il est pas au corps à corps. Ok, bon, je vais regarder Euh, plus tard si besoin. Voilà, des choses que vous savez. Mhm. Et au bout du ponton, vous voyez que là, il y a une section qui est légèrement fragilisée, juste après une grue de chargement qui, elle, surplombe le quai et qui soutient une charge de tonneau. Mais tout ça, c'est sur le ponton. Donc lui continue à avancer. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous n'arrivez pas avec Quand je vous ai dit, c'est coq à coq à l'intérieur. Vous essayez d'avancer en vous frayant un chemin sur la mer. La marée est en train de commencer à se retirer. Les bateaux sont en train de s'entrechoquer les uns contre les autres. Vous êtes tiré lentement par cette espèce de courant qui vous fait partir, ce qui est à votre avantage. Mais la manœuvre est d'autant plus difficile. Et vous êtes toujours à une portée où malheureusement vous dites que si jamais l'homme plonge sur vous, il peut peut-être encore toucher la barque. Il se rapproche inexorablement. Il est à Alors, 15 mètres. Est-ce qu'il y a Puis une il est à 10 action mètres. Est-ce Oui. que
Non, les cordes sont trop épaisses pour les sectionner. Ça- Il faudrait une hache. Ouais, voilà. Donc Il faudrait une hache, il faudrait qu'elle soit tirée par le courant, ce qui est le cas actuellement, mais il faudrait une hache. Ouais. ouais. Non, mais j'étais en plein Nollywood là, dans ma tête. Ah non, il faudrait que tu sois à côté, que tu aies un pied dessus et que Voilà. tu tapes de toutes tes forces, prêt à briser ton sabre dessus. Là, tu pourrais libérer effectivement des cordes, effectivement. Mais ce serait extraordinairement dangereux. Ouais. On va Comme tu éviter. Bah, Oh, Pour information, quand même, t'as 5 encore, ce qui est très largement supérieur à la normale. vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je me jette pour le faire. Non. Donc tu veux faire quoi Goran. exactement? Je veux prendre appui Merci, Goran. au passage. Tu veux faire quoi Je vais. Explique-moi l'effet, je comprends pas ce que tu veux faire. Donc explique-moi l'effet que tu veux obtenir, après tu me Alors, diras j'ai comment. peut-être mal compris. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des ballots qui sont maintenus, c'est ça? Il y a un palan de Un palan de ballots. de chargement, ouais, qui tient Ben, je des voudrais tonneaux. sauter sur le ponton, sectionner la corde pour faire tomber ce palan, si possible, sur lui. Voilà. Est-ce que c'est faisable ou c'est impossible dans ma tête? Tu peux aussi tirer la goupille qui maintient l'ensemble. C'est moins classe, mais ouais. Allez, ça tu peux paraît moins faire ça. dangereux. Tu Ça peux faire paraît ça. moins dangereux. Ça paraît moins dangereux. On va faire ça. Mais dans la mesure où tu es un marin et que tu as l'habitude Ouais. des ports, je considère que tu connais l'ingénierie de ce genre de machine. Ouais, mais le joueur, non. Voilà. Pour ça, pose-moi des questions là-dessus. Puis D'accord. Sybille le fait très très bien, donc elle fait. Je vais faire ça. Ok. Je vais sauter donc sur le quai et retirer la goupille. T'essaies de timer avec le moment où le mec vient ou Bien tu veux sûr, juste faire c'est ça effondrer la sur le. difficulté d'ailleurs. J'essaie de timer pour bien faire les choses bien, comme il faut. Très bien. Donc ça, c'est un test de trame. Tu vas me dire à combien tu montes ta trame. Alors, Considère que tu as là une par approche contre, relativement moderne de la chose, donc ça donne un point. c'est ce que j'allais dire, voilà. J'allais dire exactement. C'est moderne et je vais utiliser. Putain, je vais vraiment pas être frais à la fin de l'aventure. Hein. Le saut que tu as fait sur le truc, j'ai considéré qu'il passait avec tout ce que tu avais. J'ai calculé dans ma tête, ça passe, tu vois. Et Avec ben, tous tes je bonus. vais utiliser 2 points. Ça va faire 5 en tout, ce sera suffisant. C'est tout? Je sais pas. Moi, Allez. c'est un pari que tu fais contre C'est la bon. difficulté. Alors, le maximum, c'est plus 3, mais c'est plus Ouais. 3 en comptant le trait ou pas? Non, c'est plus 3 de dépenses brutes Alors, de points d'énergie. Je vais utiliser les plus 3. Mais Clac. alors, je vais... T'as combien de points d'énergie là? 8. Ah oui, donc t'es en danger mortel si tu prends un coup. Fatigué. Ouais. Ah bah, t'as quand même donné beaucoup depuis le départ, hein. ouais, mais Ouais. c'est... C'est-à-dire que tu pourras pas faire beaucoup d'autres actions comme ça après, si? Ouais, voilà. Si... Ah, il faudra retourner sur la barque? Eh, j'en ai autant que toi, des points. On va y arriver. On va y arriver. Ok. Il faut que tu me fasses un test de... Donc le tram, c'est bon, tu l'as fait à 8, c'est ça ton test de tram? Alors, ça fait... Non, à 6. 3 à 6, pas 8, non. Fais un test de tram à 6 là-dessus. Ouais, ok. Vous voyez que derrière, sur une autre jetée, il y a un groupe de personnes qui viennent d'être jetées à l'eau. Tu as un deuxième homme comme lui, avec Oh le non. même masque, celui avec le sourire, qui est en train de courir et qui est en train, pendant qu'il court, de dénouer sa... Comment ça s'appelle? Son armure. Il se précipite pour courir jusqu'au bout de la jetée et plonger dans l'eau. Oh, Il purée. abandonne son ceinturon, il abandonne tout ça. Au moment où toi tu retires la goupille, laquelle vient s'effondrer à moitié sur le pont, à moitié sur la personne, tu rates la personne de très peu. Mais lorsque le pont s'effondre juste devant lui, il est emporté par la surprise et puis par le fait que ça se déchausse sous ses pieds aussi. Les planches se cassent sous ses pieds. Et il tombe à la bas et lui, il n'a pas retiré son armure. Pour la pique, du coup, avec l'armure. Bah, vous voyez son bras Espérons-le. disparaître sous l'eau brune, comme une espèce d'encre qui vient ronger les bords de tous les pontons qu'il y a autour de vous, les bicoques qui surnagent dessus, et vous voyez des bulles effectivement à cet endroit-là. Mais votre attention est retenue par autre chose, c'est que L'autre qui à une arrive. vingtaine de mètres de vous de l'autre côté, il y a l'autre qui est en train d'arriver en crawl, jusque devant votre barque. Tu entends le hurlement de Harriet en le voyant. Bah, Donc, si- toi, tu es sur le pont, à côté. Donc, Goran, toi, tu es sur le pont. Il arrive sur ta droite et à ta gauche, il y a la barque. Qu'est-ce que vous faites? Si jamais tu veux retourner à la barque, de toute façon, faut que tu plonges. Bah, je vais Et moi, je pagaie. Hein. Non, mais c'est ce qu'il faut faire. Ah oui. Donc, Il est à quelle distance, là, de la Non. barque? Qui? Le sourire. Une vingtaine de mètres. Ok.
Bon, moi, j'essaie de rassurer vingtaine de Ariette mètres. en attendant. Oui, avec une seule rame, enfin, tu tiens les deux rames comme ça, mais avec ton physique, c'est pas évident, mon cher. T'es quand même pas quelqu'un d'extrêmement physique. Alors, je suis pas très physique non plus, mais est-ce que je peux prendre la deuxième rame et en fait, tu sais, y aller en mode oh Is pour l'encourager. En fait, je suis considéré qu'il y a l'un d'entre vous qui fait le test, l'autre qui l'aide, donc qui lui donne un point en plus. Et ensuite, vous me dites à combien encore vous parvenez à arriver. Je te conseille de le faire parce que Moi, moi je vais- encore, je suis. Non, mais j'y vais. De toute façon, j'avais pris les rames, donc c'est logique que je Ouais. valide cette action. Et donc, j'y mets toute mon énergie, donc 3 points. 2 plus 3 plus 1, plus 1, c'est ça? Plus C'est 1 de le l'aide fait que je sois de aidé. Sibyl, oui. Ça fait donc Mm. 6. Ok. Et- Tu arrives à les rattraper assez facilement, Goran, mais tu vois que l'autre est en train de gagner du terrain sur vous aussi. Je Donc, déprime. Honnêtement, encore- je suis en déprime. T'es encore dans l'autre, qu'est-ce que tu fais? Allez, Goran. Je vais essayer de monter à bord. Je sais que ça va les déséquilibrer un peu le temps que je monte, mais je sais que je suis à bout de force. Euh, et, euh, et je vais essayer quand même de monter. Si je n'y arrive pas, eh bien, ça sera foutu pour foutu. Je vais considérer que la cause est supérieure à moi. J'irai sur la personne qui les poursuit, sachant que le sinistre destin qui m'attend. En fait, tu vois que si jamais tu arrives à monter sur la barque maintenant, en fait, l'autre va arriver dans ton Bah, terme dans de ce timing, cas-là, ça va être à peu près ça. je m'arrête, je regarde une dernière fois Sibyl et Valérian et je nage dans la direction de ce gros costaud. Bon, sur un malentendu ça passe comme on dirait, mais je vais surtout essayer de le ralentir. Quand tu as jeté ton dernier regard sur Sibyl et Valérian, tu as surtout vu une silhouette à la proue de la barque. Tu te regardes comme ça avec des yeux furieux, tu sais, en révolte complète. Mais pas contre toi. Elle se tient droite, elle est bercée par les vagues et puis par les mouvements de rame et les encouragements qu'elle entend derrière elle, et elle regarde l'homme qui avance avec une haine dans le regard absolument palpable. L'homme arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Je la salue et je me jette sur lui, en fait. Je nage un petit peu comme, tu sais, comme le papillon, en fait. Tu vois, comme je me jette un petit peu sur lui pour essayer de le recouvrir, en fait, de le gêner, de le ralentir. J'ai vu le colosse que c'est, mais voilà, j'utilise mon dernier sursaut d'énergie pour tout donner et l'entraîner avec moi vers le fond. Vous continuez à avancer avec la barque, en mettant vraiment toute l'énergie du désespoir dans chacun des coups de rame, et alors que Vardessa est en train de disparaître derrière vous, vous êtes emporté par le courant qui vous amène exactement à l'endroit où Goran vous avez dit que vous alliez échouer après, et vous voyez déjà dans votre champ de vision de l'autre côté de la crique le vif argent qui est à l'ancre. Sans lui, pour pouvoir le manœuvrer, ça va être beaucoup plus difficile, mais Sibyl a un petit peu d'expérience dans ce domaine-là et devrait parvenir peut-être à faire quelque chose. Moins efficace, mais en tout cas, voilà. Et vous essayez de ne pas penser à ce qui vient de se passer. Et alors que vous êtes en train de partir, vous sentez que la barque est déséquilibrée de grands coups sur la gauche, quand une main puissante s'accroche sur le bord de la barque et menace de vous faire complètement tomber. Je sors rapidement ma fiole avec la poudre qui est corrosive et en fait j'attends qu'il sorte son visage avec le masque de l'eau pour lui souffler à travers les trous des yeux. Ok. Tu vois le visage tuméfié et ensanglanté, sanguinolent Goran. de Goran. Oh putain. Et il lâche. Il a plus de force. Je suis désolé. Mais tu lui as pas jeté. Ah ouais, T'as non, un vas-y. point d'énergie, Goran. Ah non, bah c'est... Ouais, bah non, je Et viens il vient de lâcher, il est en train de tomber à l'eau là. Il est en train de Je sais tomber pas. à pic. Oh, attends, on le récupère, on le récupère. Vous jetez tous, vous manquez de renverser la barque. Et vous réussissez à le remonter à bord. Il a des coups de dague un petit peu partout, dans les muscles, dans le ventre, dans la cuisse. Il pisse le sang de partout.
La gamine hurle, pleure, et Goran, tu perds connaissance alors qu'elle est en train de retirer ses propres vêtements et de les tremper dans l'eau et de les mettre sur toi. La blessure du sel maintient à peine tes yeux ouverts. Et à un moment donné, lorsqu'on essaye de te hisser par-dessus le pont du vif argent, tu perds connaissance. Vardessa s'éloigne. La voile a été hissée. Valérian, t'es à bout de force. Il te reste 3 points d'énergie. T'as réussi à ne pas abîmer ou mouiller le registre de transfert, Sibyl. Harriet est assise à l'écart, réfléchie. Elle sait qu'elle est amenée à quelqu'un d'autre. Elle meurt de faim, elle meurt de soif. Il y a la cantine du voilier dans lequel vous avez mis vos camarades. Elle est restée à côté de lui pendant longtemps, elle a veillé, a pensé ses blessures du mieux qu'elle pouvait, a essayé de vous aider le plus possible. Qu'est-ce que vous faites? Bah déjà, je vais donner l'étui à parchemin à Val et moi je vais m'occuper de trouver à manger dans le Ouais. bateau pour la petite, à manger, à boire, et je vais m'occuper de lui faire à manger. On va lever l'ancre, hein, surtout. Oui, j'ai considéré que vous avez mis la voile, que vous avez levé l'ancre, Ouais, que c'est bon, on vous est parti, essayez hein. de vous Ouais. barrer le plus vite possible avant de vous prendre Exactement. un briseur de blocus aux fesses. Et c'est un peu le truc. On sera plus rapide que lui, a priori. Et a priori. On a quasi tout réussi, mais on n'a pas forcément le nom. C'était sur le parchemin, justement. Le Que je t'ai parchemin donné. Exactement. Donc je vais ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir avec précaution, hein, quand même, dans la cabine qu'on nous a affrétée ou qu'on nous a prêtée. Avec Goran qui gémit dans un coin sans faire... voilà. Et je vais lire avec attention ce qu'il y a écrit, si je peux lire cette langue, parce que c'est impérial. Oui, bien sûr. De toute façon, tu parles quasiment toutes les langues connues. Eh bien, le sceau de cire est un sceau d'une armoirie noble que tu ne connais pas. Qu'il faut casser pour pouvoir accéder aux documents. Tu le fais ou... Alors, non, je pense qu'on va attendre qu'on revienne à la base, entre guillemets, parce qu'il y aura les informations. Déjà, l'armoirie noble, ça pourra nous dire quelque chose, mais là, on sait pas. Je veux pas le casser parce que je veux le garder. Enfin, autrement, je peux décoller Non, c'est simplement... Oui, je peux le décoller. Voilà, et le garder comme ça. Ok, donc je vais le décoller pour le garder ma intact. loupe de joaillier. J'ai des outils de faussaire, donc je vais pouvoir faire ça. Bah voilà, ça parfait. tranquillement. voilà. Oh là Non, là, alors, je il sens dit- un petit peu. Et puis je vais lire. À l'intérieur, je vais le lire. En partageant avec mes camarades, bien sûr. Très bien. Il y a écrit dessus l'eau alpha, origine Eurygide, donc ce pays de Boréalis qui flanque la partie ouest du monde connu. Destination Élisabeth de Morveau. Citadelle d'Elborg, île Levantine, Boréalis. C'est clair. Précis. Net. Qu'est-ce que vous allez faire d'Harriet? Est-ce que le nom d'Elisabeth Delvaux, ça lui parle à Harriet? Élisabeth de Morveau. De Morveau, est-ce que ça lui parle? Ça doit parler aux spectateurs des précédents Actual Play, mais à elle, pas du tout. Ok. Eh bien, je pense qu'on va accomplir le reste de notre mission. Oui, on a une mission à Vous la accomplir. Vous la ramenez à Boré et vous la mettez près de vos employeurs. Exactement. Alors, j'allais dire en lieu car sûr, mais au final, sommes-nous sûrs que c'est un lieu sûr? C'est une autre histoire. C'est le choix qu'on a fait, c'est d'être loyaux à nos employeurs, quel que soit Oui. l'avenir de À cette la jeune boussole femme. d'argent que vous portez sur vous, ouais. Oui.
Et avec les Je- risques, après tout, j'ai pas beaucoup d'affect pour cet enfant, à vrai dire. Moi, j'en ai beaucoup, mais ma loyauté va en premier à mon employeur. J'espère Lorsque vous juste arrivez, très sincèrement qu'elle sera bien traitée et qu'on la laissera pas dans une caisse comme un animal. vous employez des routes et des courants que seuls les navigateurs originaires de Sveldin, comme Goran, connaissent et maîtrisent, qui permettent d'éviter les différents blocus maritimes que l'Empire met sur la baie des Citadelles, et qui vous permettent de contourner pour arriver jusqu'aux îles Levantines. À chaque fois, ça vous fait le même spectacle. C'est un archipel d'un millier d'îles qui sont toutes reliées par des ponts de pierre de différentes hauteurs, qui fait que des navires de différents tonnages ne peuvent pas passer sous les uns et les autres, et ce qui forme une espèce de labyrinthe maritime, sachant que la plupart de ces ponts sont également fortifiés, qui forme une espèce de toile d'araignée totalement étendue et quasiment imprenable pour une invasion impériale. Au cœur de cette toile d'araignée se tient la magnifique cité de Boré, plus grande cité marchande du monde connu, laquelle a les armoiries des différentes maisons nobles qui la dirigent à cette période, puisque ça change régulièrement en fonction des guerres commerciales, qui claquent au vent tendu d'étage en étage sur les innombrables myriades de tours qui s'élèvent vers le ciel, comme un château de camp. Bien plus tard, après avoir remis l'enfant à des personnes qui avaient l'air de vouloir en prendre le plus grand soin, vous vous retrouvez dans les salons, les fumoirs de la Société des Explorateurs, où vous êtes grassement rétribué pour ce que vous avez fait, et où on propose également à Goran, désormais, de pouvoir prendre un repos bien mérité après les innombrables blessures dont il a souffert. Mhm. Qui étaient les hommes avec le masque de pierre? Vous ne le savez pas. Elisabeth de Morveau, lorsque vous présentez son nom et les sceaux, les documents disparaissent automatiquement et il vous est donné l'ordre de jamais en fonction étudier le nom à tout. Mm. Votre vie en dépend et la vie d'énormément de personnes en dépend. Quant à Harriet, vous dit que si elle veut disparaître, elle peut disparaître. Et que ça aussi, vous allez devoir l'oublier. Vous voulez réussir votre test d'esprit à 9 en ayant pris vraiment le temps? Ouais, Bien je sûr. pense. Ah, par contre, honnêtement, j'aurais bien aimé, mais je laisse vraiment ce soin à mes compagnons. Mais moi, je vais y aller. Je vais aller dans les différentes. Peut-être que je peux même être aidé en prenant le soin d'aller lire ou demander des vieilles légendes de ci, de là. Tout à fait. Et En j'y fait, c'est mettrai pas tout. des vieilles légendes, et c'est pas dans les lectures. Et c'est en les cherchant là-dedans que tu les trouves pas que ça t'indique effectivement que tu as entendu parler de ça. Mais tu en as entendu parler. C'est des légendes dont tu as entendu parler dans l'archipel du Sud. C'est des légendes dont tu as entendu parler même à Skellen, dans le port de Frostholm. C'est des légendes dont tu as entendu parler jusque dans les terres de l'Est où tu as un jour l'identité d'un noble. Ce sont des légendes qui sont murmurées avec différents termes, mais chacun présente quelque chose. Ce sont des légendes relativement récentes. Elles ne remontent pas à loin. On fait part de différents endroits dans le monde, d'enfants qui naissent avec une particularité étrange. Et en fonction des langues ou des croyances, on arrive toujours à revenir sur le mot étincelle. Ok. Fin du scénario. Merci à vous.